Salut, bienvenue à notre premier fait aujourd'hui. Karine, elle va nous montrer à peindre. Ici, c'est à la mer. On peut l'avoir sur un coussin ici. Puis comme je dis, il y a comme le petit sac juste là en arrière. Oh, il y a celui-là ici. Pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va le peindre. Là, ça m'exclut tout le temps, hein, pour ceux qui me connaissent. Là. Elle va le peindre sur une toile de lin. Comme ça, 12 par 36, dans le fond, un format plus long. Fait que là, je pense que tu avais commencé avant qu'on arrive, hein? Ben, j'ai fait comme des émissions de cuisine. J'ai fait tous les préparatifs. Avoue que c'est un peu drôle. OK, première étape. Évidemment, le projet a été tracé sur la toile avec le papier graphite foncé, le noir. Okay. C'est prêt. Donc, on commence. Là, on y va. On va aller chercher toutes nos lignes de dessin avec le feutre à tissu de PBO. Feutre à tissu qui est fantastique. Ça remplace là, le liner qu'on va utiliser sur notre tissu. Okay. Celui-là, il est brun. Pour ce projet-là, ça faisait pas mal plus doux. Fait que c'est toutes ces petites lignes-là là, qui viennent de surligner notre dessin, qui font le contour de l'oiseau. Fait qu'avant même de commencer à peindre, c'est ce qu'on va faire. Fait qu'on se fait un exemple. OK? On va aller... J'ai vraiment pas besoin de peser fort. On fait juste le travailler à peine sur la pointe la pointe du feutre, justement. Il a l'air gros, mais si là, vous ne faites pas de pression, vous allez voir, il s'utilise super bien. On a juste besoin de le laisser glisser. Puis là, ce qui est intéressant dans ce style de projet-là, on n'essaye pas de faire des longs traits continus. Au contraire, c'est plus intéressant de faire des traits brisés, c'est-à-dire des traits qui ne sont pas continus, des traits échappés. Là, j'espère que vous voyez bien. Là, je m'étais fait dire de ne pas trop bouger, là. C'est bon. Fait on place toutes nos petites lignes comme ça. On va même mettre les détails des plumes. Là, les filles, gênez-vous pas. Hein. Si jamais vous avez des questions ou n'importe quoi, là, vous pouvez me les écrire. On est capable de les voir en même temps. Déjà, il commence à prendre forme. Mais ça on va tracer facile, l'œil. hein? Oh, là, j'ai comme une petite mousse. Bien, effectivement, c'est pas dur, cette étape-là. Excusez, mais là, vous voyez le dos de sa main. Oui, on va revoir le devant. Le bec. On va même tracer les pattes. Moi, je trouve ça relaxant faire ça. Oui, c'est le fun à faire. Ça se fait bien. C'est pas compliqué. La seule chose, c'est de faire attention de ne pas peser trop fort sur le feutre. Il n'y a pas d'utilité. Puis c'est là que ça nous ferait des traits plus grossiers, ce qu'on veut pas. Fait qu'à étape 1, il est fait. Magie. C'était fini ici. Puis j'ai même pris de l'avance. Michel, elle nous dit bravo parce que je bouge à peine. C'est bon. Fait que eux autres aussi, j'avais déjà pris soin des surlignés. C'est fait avec le feutre. Après ça, on va venir travailler avec le médium éclaircissant de PBO, toujours dans les produits à tissu, c'est à color. Fait que je vais venir en mettre sur tout mon oiseau. OK? Puis là, c'est important, si vous travaillez sur tissu, si vous voulez que ça soit agréable, avoir du fun à peindre, il faut avoir les bons outils, c'est-à-dire les bons pinceaux. Sans vouloir en faire la publicité, je vais le faire. les pinceaux Lunar Blender de Princeton, c'est ce qu'il y a de mieux pour travailler sur toile de lin, sur tissu, sur les sacs. C'est vraiment là, on a juste les poils de la bonne rigidité, ce qu'on a besoin pour bien brosser notre surface. Je vais me permettre de vous les montrer. Mettons, pas de peinture, là. Ça ressemble à ça.
Là, il y a différentes grosseurs. Là, Karine, elle a un plus gros dans ses mains. Oh, je bouge trop, là, d'après moi. Oui, je bouge plus. Fait que là, notre première étape, là, je mets du médium éclaircissant. Une mince couche partout. Sur cette couleur de lin-là, mais c'est assez facile à voir parce que le contraste des couleurs est bien présent, là. Tout de suite, on le voit, ça vient plus foncé. Moi, j'ai une question à te poser. Oui. Ton crayon, là, faut-tu qu'il aille sécher avant de pouvoir mettre ton médium? Y a-tu un temps de séchage ou on... 2 minutes. 2 minutes. Oui, ça sèche quand même assez vite, fait que j'ai pas besoin d'attendre longtemps. Souvent, le temps qu'on fasse chacun des oiseaux, ben, le premier où on a commencé, il est déjà sèche. OK. Puis on se fait demander, oui, les pinceaux, on les sent en magasin, il existe 5 grandeurs différentes. Le moins cher est à 5 $, puis je pense que le plus cher est à 7 $, 7 ou 8 là. Oui, oui. C'est bon. OK. Fait que là, on est prête à commencer à travailler, à venir mettre nos couleurs. Fait que on a la tête qui est blanche, puis sa bedaine. OK. On va y aller avec ça. Fait que je pars avec le blanc. Je vais vous montrer comment elle cherche son pinceau, là, excusez. Ouais. C'est bon. J'en mets là, des deux côtés. Vraiment, là, on le charge. On est généreux. Oui, surtout que c'est notre premier chargement, sans avoir trop de surplus. Je m'assure. Puis je ne le charge pas juste sur la pointe. Quand on charge un pinceau, c'est bien à plat. Tous les poils devraient être à plat sur notre surface pour vraiment là, en avoir partout. OK. À partir de ça, on part. On va venir chercher la tête de l'oiseau. Puis là, je peux me permettre avec la tranche du pinceau de brosser juste sur le côté pour déjà aller chercher un effet de poil. Quoi? Un effet de poil, OK. De poil, non, de plume, c'est un oiseau. Fait que dans le fond, c'est que tu travailles toujours ton pinceau debout à cette étape-là, sur la tranche. Sur la tranche du pinceau, exact. Là, Lisa demande, il ne restera pas une accumulation de peinture dans le fond? Non, surtout qu'on est sur tissu, il faudrait travailler très fort pour avoir un surplus parce que notre tissu va vraiment boire tout ce qu'il y a comme peinture. Je vais vous le montrer de proche, là. Regardez, là, il y a 0 accumulation de peinture, là. Tiens, c'est bon. Elle laisse continuer. Je continue. Je vais aller chercher sa petite bedaine. Ah, tu peux le prendre. Fait oh que non, là, elle parlait dans le fond du pinceau, excuse-moi. Ben non, ton pinceau, là, tu peux le laver comme il faut après, là. Il y a 0 problème, là. Puis là, ce qui est le fun, là, c'est de venir juste comme ça sur la tranche. On va juste la recharger. Je manque de couleur. Toujours des deux côtés. Puis, juste en glissant, là. Ça vient déjà faire des traits. C'est vraiment beau, des là. petits traits inégaux. Puis, ayez pas peur si par hasard, justement, là, tu sais, j'aurais trop de peinture, là. Oui. La beauté du tissu, là, c'est ça. C'est qu'on peut juste venir brosser et tendre davantage notre couleur. Puis là, ça plaque pas, c'est à cause du médium que tu as mis dans le fond? Exactement. Le médium, lui, nous sert à garder une transparence, que notre couleur, notre blanc, glisse facilement. OK. Puis, on va pouvoir aller chercher des fondus de couleur plus facilement aussi, parce qu'on va travailler frais sur frais. OK, je comprends. Ça. Tiens. Puis, c'est pas grave. Les lignes qu'on est allé chercher, là, le feutre, là, Oui. ça donne déjà un style, c'est intéressant, mais on laisse glisser nos traits de pinceau. Qu'on déborde par-dessus, c'est pas grave. C'est pas ça qui va faire que ça sera pas beau. Puis gardez en tête qu'on peut toujours revenir après ça, définir quand notre oiseau sera peint. OK. Fait que pour l'instant, là, on laisse glisser nos traits. Parfait. Fait que déjà, j'ai quelque chose d'intéressant. On continue. On va aller chercher son aile. Je lave mon pinceau parce qu'on change de couleur. Il est beau. Ça, c'était pour Lise, là. Ouais. Là, je vais mettre la couleur cannelle.
La même chose, je le charge comme il faut, des deux côtés. N'ayez pas peur des fois de ouvrir. Tu sais, j'écrase les poils du pinceau pour les ouvrir un petit peu. OK, puis il y a de Ça la peinture travaille mieux. partout. J'ai de la peinture partout, mais j'ai pas non plus une montagne. Non, je vous le montre, là. C'est juste que j'ai un bon chargement. OK. On continue. Vous allez voir, c'est un projet qui est relativement simple. Là, évidemment, on risque de cacher un petit peu les traits qu'on a placés sur l'aile, mais en séchant, ils vont ressortir après. Fait que pour l'instant, on y va. On brosse notre surface. Puis là, c'est le fun que cette couleur-là vienne rentrer un petit peu dans le blanc qu'on a placé. On va y mettre ça jusque sur la pointe de la queue. OK. Sophia nous demande c'est quoi la plaque où Karine charge son pinceau. C'est pas une plaque, c'est un papier palette, mais c'est les nouveaux, ils sont gris. Fait qu'on voit les médiums, tout ce qui est transparent, c'est merveilleux. Ça aussi, mais on les vend en magasin, mais c'est vraiment du papier palette, mais au lieu d'être blanc, il est gris. Fait que toutes nos couleurs, que ça soit du blanc, puis que ça soit aussi des médiums qu'on met sur notre palette, on les voit toujours. Tandis que quand on a une palette blanche, blanc sur blanc, c'est pas toujours facile à voir. Fait que les gens apprécient le gris, c'est vraiment une couleur neutre qui fait que peu importe ce qu'on met, on voit davantage nos couleurs ou nos médiums. Fait que là, c'est allé un peu vite. Hein? J'ai déjà mis mon autre couleur, le cannelle, sur son aile. On va y ajouter une petite touche de blanc pour aller chercher ça sur le dessus. Le dessus du dos ici, là, on va y brosser un peu de blanc. Puis en même temps, bon, on va avoir la chance de fondre un peu nos couleurs. J'attends pas que ça sèche. Hein? C'est ça qui est le fun. C'est ce qu'on veut aller chercher, ces beaux fondus-là. C'est bon. Il est déjà beau. Oui. On continue. On va même mettre son oiseau. Ça va encore plus vite que je pensais, finalement. Je l'ai préparé un autre, mais on va placer l'œil. Là, j'y vais avec la couleur chocolat. Je vais changer de grosseur de pinceau. Tantôt, je travaillais avec le 3-8. Là, je vais y aller pour un 1-8 tout petit. Le vraiment plus petit, c'est toujours la forme d'un lunar. Puis là, quand on travaille du détail comme ça, soit le bec, l'œil, c'est important d'avoir un pinceau qui n'est pas tout effiloché, au contraire, qui est relativement récent, là, qui n'a pas trop de vécu dans le corps. On vient placer l'œil. Ici. Puis je vais mettre aussi son bec. J'avais oublié de mettre du médium, là. Je vais l'ajouter là. Sur le bec, on va y mettre un petit peu de médium. Évidemment, c'est tout petit, donc une petite quantité suffit. Toujours avec chocolat, on va mettre le bec de la bête. C'est le fun parce que elle le paye à l'envers pour que nous autres, on le voit à l'endroit. Oui. Non seulement je le paye à l'envers, puis en plus, j'ai les yeux fermés. Mais ça, ils ne me voient pas parce que je peins juste tes mains. J'essaie de te suivre parce que des fois, tu bouges vite, là, mais je m'en viens bonne. OK. Fait que ça, c'est fait. J'attendrai pas que ça sèche. Ce qu'on va faire, on va venir placer la lumière dans l'œil, puis la lumière sur le dessus du bec aussi. OK. Fait que pour faire la lumière dans l'œil, on va prendre du blanc. Puis on va venir y mettre, là. Elle dit ça, c'est un artiste, Michel, parce qu'elle dit tu le payes à l'envers. Ouais. Je vais venir faire juste un petit croissant comme ça. C'est magnifique, là. Je vais utiliser mon même chargement. On va en profiter. Soyons efficaces. On va y mettre un petit peu de lumière aussi sur le dessus du bec. On va en remettre une petite touche. On peut toujours... Je suis revenue recharger. Évidemment, comme mon bec n'est pas sèche, quand je mets mon blanc, mais il vient se fondre à notre brun. C'est déjà bien. Puis, on va même ajouter... Là, j'ai pas pensé, j'ai même pas pris de traceur. Mais je peux... Tiens, mettons peut-être... On va y aller juste avec la pointe. Je vais y mettre un petit point de lumière. Tiens, c'est bon. Fait que c'est déjà bien, hein? On continue.
On va changer ici. On va y mettre une petite touche de jaune sur notre oiseau. On va y mettre juste au-dessus de la tête ici, là. Une petite touche de... Vraiment, quand je dis une touche, là, c'est un œil de poux. C'est à peine son À pinceau. peine, à peine, à peine, à peine. Même là, je trouve ça peut-être... Je l'aurais adouci un peu, donc je reprends du blanc. Puis on va venir juste brosser un peu de blanc. Ça me plaît davantage. Il a l'air moins plaqué. Même chose ici sur la tête. J'aimais l'idée du jaune, mais il ne faut pas exagérer. C'est bon. Ok. Ensuite, on change de couleur. On va aller chercher du bleu. Bleu outre-mer. Ce qu'on va faire avec, on va venir en mettre un petit peu sous... Attends, je suis trop proche. Là. Ouais, Ok, où je vais me tasser. c'est bon. Ici, c'est bon. Oui. Sous la bedaine de l'oiseau. Puis le même bleu, on va en mettre un petit peu sous le bec pour aller chercher un petit peu de profondeur. Ok. Exactement. Hop, on retourne ici. Fait que là, j'ai pris une touche de bleu. Puis là, Bleu une outre-mer. touche, on n'en met pas beaucoup. Oui. Une petite touche. Ce que je fais, je vais commencer juste ici. Vous allez voir, ça va juste paraître très, très foncé parce qu'on est déjà sur du brun. Mais c'est intéressant. Ça fait une belle nuance qui est plus intéressante que de travailler avec le noir. Le même bleu, on va venir en mettre ici. Évidemment, il va sortir différemment parce que on est sur du blanc. Fait qu'il va sortir plus clair. Fait que dans le fond, Léger, mieux léger. de peser moins fort pour être sûr de ne pas faire de taches. Puis... En plein ça, je sais à peine si je brosse ma surface. Puis si jamais, par mégarde, on en mettait trop, ben, on reprend un peu de blanc, puis on peut revenir le rentrer dedans. OK. Puis pour celles qui viennent juste de joindre à nous, là, tout ça, tous les détails, c'est écrit dans le patron que Karine a fait comme ça, lui. Ouais. Je À la retourne. mer. OK. Fait que tant qu'à être dedans, ben, on va le finaliser comme il faut. On va venir faire les pattes. Pour les pattes, comme c'est vraiment juste des petites touches qu'on veut venir mettre, j'ai pas mis de médium sur la surface. Si vous avez remarqué, justement, c'est resté plus pâle, là. On va y aller directement avec notre couleur. Par contre, je vais ajouter là, une petite touche de médium dans mon pinceau mélangé à ma couleur. Juste pour que ça glisse mieux, c'est suffisant, mais j'en ai pas sur ma surface. OK. J'ai le pinceau un quart. OK. Ce que je vais venir faire, je vais y aller de droite à gauche, juste mettre des petits traits comme ça. On garde un petit mouvement à l'horizontale. Oh, c'est Ici, génial. tout. On va continuer en dessous parce qu'il y en a une qui passe par-dessus. Ça. Mais ça a vraiment l'air facile à te regarder. Là. Je pense que je vais me mettre à faire des petits oiseaux. Tiens, ça c'est c'est suffisant, c'est bon. Oui. Fait que dans le fond, là, je serais rendue à soit travailler les autres oiseaux de la même façon ou d'aller chercher l'eau. OK. Fait que là, tu nous suggères. Oups, là, je vois ton visage. Excusez. Fait que ce qu'on pourrait faire, ben la semaine prochaine, on va continuer l'eau. Ça a-tu du bon sens? C'est super. OK. Mais bye. Merci beaucoup, Karine.